Alors, hier, vous vous rappelez, on avait commencé à parler des différents flux latéraux au niveau des jambes, à parler des structures, des solides de Platon qui sont au niveau des différents lieux du corps. Là, je vais vous parler plus spécifiquement de la syntonie. Bon, bien évidemment, je ne vais pas reparler de l'exercice complet, mais je dirais en quelque sorte une forme de simplification du fait de la transformation des différents flux vibraux qui nous animent et de la prééminence maintenant, je dirais, des flux vibraux sur les flux vitaux, c'est-à-dire du corps d'éternité par rapport au corps éphémère. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'harmoniser les flux à différents endroits de la tête et de connecter de manière générale toutes les portes et les étoiles en différents secteurs du corps. Hein. Hier, je vous avais dit qu'on était maintenant dans une nouvelle possibilité par rapport à la syntonie qui est beaucoup plus rapide et qui permet donc de déployer la totalité du corps d'éternité et aussi de la conscience d'éternité, ou la supraconscience si vous préférez, qui n'est pas l'absolu, hein, mais qui est, encore une fois aujourd'hui, le meilleur emplacement pour se rendre compte ce qu'il y a d'un côté et de l'autre, pour comprendre qu'il n'y a aucun côté, en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on a appelé cet amour nu, ou cette conscience nue, en sachant, et je le répète encore aujourd'hui, parce qu'apparemment ça a du mal à rentrer, qu'il n'y a aucune obligation, ni même nécessité, de passer par tous les mythes, tous les rêves, tous les symboles de ce monde au niveau archétypiel pour vivre la vérité. Hein. C'est bien que quelques êtres, quand je dis quelques êtres, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers, voire plus, qui se déplacent en conscience nue, mais que le principal ne se joue pas dans la conscience nue, on est bien d'accord. Le principal se joue uniquement à travers ce corps de chair, dans ce qu'on appelle l'amour nu, c'est-à-dire dans la paix, dans le silence, dans l'évidence, là où il n'y a rien à voir et rien à vivre. Hein, donc tous les gens qui disent, tous les frères et les sœurs qui disent « moi je vis rien, je comprends pas, j'ai pas vos expériences », oubliez tout ça. Vous n'avez pas à le vivre. Hein, et je le répète, même moi j'y passe parce que je dois y passer, comme on dit, et dans tous les sens du terme quand on dit « je dois y passer hein, ». Mais c'est simplement ce qui est traversé. Lorsque le livre est replié, c'est-à-dire le territoire est replié, vous traversez toutes les couches, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé de le vivre, encore moins de le savoir et encore moins de le comprendre. Puisque vous le savez, depuis le début, c'est répété que la transmutation se fait au cœur du cœur et nulle part ailleurs. Elle ne se fait pas dans le rêve qui est devenu réel, ni même dans l'illusion qui est devenu un rêve. Elle se fait au point zéro, c'est-à-dire comme ça a toujours été dit, au cœur du cœur, dans le silence, et pas dans les expériences, et pas dans les visions. Si certains passent par ces visions et ces consciences nues, c'est parce qu'il y a quelque chose à traverser et à passer, et c'est tout. Hein? C'est pas du tout la finalité, ça. C'est encore du jeu, tout simplement, qui met fin au jeu, pour ceux qui doivent mettre fin au jeu. Mais pour les autres, pour tous les autres, sans aucune exception, ne soyez pas ni envieux, ni catastrophés, ni désespérés de ne rien vivre, parce qu'il n'y a rien à vivre. Ce qui veut dire que ceux qui croient être dans la désespérance parce qu'ils ne sentent rien et ne vivent rien, ils n'ont rien d'autre à faire que de faire le silence. Et c'est tout, réellement et concrètement. Ceux qui doivent vivre ce qu'il y a à vivre, doivent le vivre, doivent le passer, le traverser. Hein? Et je vous rappelle que la belle au bois dormant, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui dorment, n'ont pas à se réveiller avant le baiser du prince charmant. C'est tellement simple. Hein? Donc n'inversez pas les choses en disant je suis incomplet, je vis rien, puisqu'en vivant rien, vous êtes totalement assuré d'être tout et rien au moment du baiser du prince charmant. D'accord? Donc, et en plus, comme tout ça, c'est des histoires, que ce soit les 100 000 pages de canalisation, les livres sacrés ou autres, maintenant, vous n'avez plus à regretter, espérer, redouter quoi que ce soit. C'est juste le jeu de votre ego qui se confronte à ce rien,
qui vous fait croire que vous ne vivez rien, mais vous n'avez rien à vivre. Vous n'avez rien à voir. Vous n'avez rien à comprendre. Juste à disparaître, c'est la chose la plus simple. Vous l'avez fait pendant des années, à vous endormir pendant les canins. Et maintenant qu'on est réveillé, vous vous plaignez de ne plus dormir. Vous vous rendez compte du paradoxe, hein? Heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui dorment, les derniers seront les premiers. Contentez-vous de ça et soyez simples. Vous y êtes. Ce que je veux dire par là, quand je dis qu'on n'oublie personne ni rien, quand je dis on n'oublie personne, c'est pas ceux qui vivent rien, eux ils sont déjà prêts depuis toujours. C'est ceux qui vivent des rêves et des costumes sans arrêt, c'est-à-dire tout le rêve archétypiel, tous les symbolismes liés à ce que j'ai nommé le monde imaginal, qui n'a rien d'imaginaire. Donc, qu'est-ce que vous espérez vivre ? Pourquoi voulez-vous entrer en manifestation alors que dans le rien, vous êtes antérieur à la manifestation et déjà antérieur à toute création? La seule chose qui doit vous marquer, c'est simplement cette notion de vide et de silence et de paix. C'est tout. C'est même pas la manifestation, c'est-à-dire l'amour, parce que l'amour est présent partout, mais si vous le manifestez, mesdames, vous rentrez dans un cycle de création, puisqu'on est en décréation, et que les maris de la terre, les femmes de la terre, créatrices du ciel et de la terre, ce sont elles qui ont rêvé, c'est pas les hommes. Les hommes, mais non mesdames, c'est le mythe primordial, la création, la sortie de la vérité pour entrer dans le rêve, quelle que soit la dimension, a été initiée par Marie, par les femmes, pas par les hommes. Les hommes ne sont pas des créateurs. Ils sont, vous le voyez, vous l'avez vu, des destructeurs de rêves. Vous le voyez dans vos amours, vous le voyez dans le patriarcat, vous le voyez à tous les niveaux. Le drame de l'humain, c'est à la fois la femme et l'homme. C'est ni l'homme ni la femme. Ne mêlez pas le diable là-dedans. Il n'a rien à voir. Rien. Et si on va plus loin, j'essaye de vous le suggérer, et l'on va dans cette révélation, parce que c'est une révélation qui cette fois-ci ne peut pas être extérieure, mais uniquement intérieure. C'est le drame cosmique, c'est-à-dire le drame de la séparation, le drame de la chute, le drame que vous retrouvez dans toutes les cosmogonies de la Terre, sans aucune exception. Hein, que ce soit dans les écrits gnostiques, que ce soit dans les histoires des civilisations, où qu'elles soient situées. C'est le drame du père, mère, fils. Isis, Osiris 7 et Horus après. Marie, le père, le fils, et non pas le Saint-Esprit, comme ces connards ont mis, le père, le fils et la mère. C'est le drame de la famille, dans tous les sens du terme. Donc, bien évidemment, le mal, l'homme a joué le rôle du mal, la femme a joué le rôle du bien. Mais comme ça a été dit dans certains sourates, le bien et le mal ne sont que les deux faces de la même monnaie. Hein? À l'époque, bon, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a fort longtemps, en 2012-2013, j'avais reçu ce que j'avais nommé l'évangile de Satan. J'en ai parlé d'ailleurs juste au moment de la résurrection au mois de décembre, en disant que cette chose-là n'avait pas lieu d'être su, connue ou étudiée, puisque ce drame et cet évangile, nous la vivons en nous tous les jours. C'est le combat entre l'homme et la femme, c'est la recherche du double, c'est la recherche de l'enfantement. Or, cet enfantement est un enchantement, c'est un rêve. Et ça, vous l'avez écrit et dit de partout. Donc, la nouvelle Trinité, la nouvelle Eucharistie, les révélations qui se font depuis ce joli mois de mai en musique, en cadence et en rythme, n'est rien d'autre que ce que je disais hier à Brigitte, le rembobinage du film, mais il y en a qui n'ont rien à rembobiner. Pourquoi voulez-vous rembobiner? Vous n'avez rien à rembobiner.
Ceux qui rembobinent le font pour vous. Et ceux qui rembobinent, sont ceux qui ont été simplement les initiateurs du rêve, pas seulement en ce monde, mais dans toutes les créations. Mais c'est ce drame cosmique, entre guillemets, qui est un drame comique, qui se joue, si vous voulez, en chacun, en chaque couple, en chaque famille et en chaque relation. Rien de plus, rien de moins. Rappelez-vous, en énergétique, je vous ai présenté pendant des années les travaux que j'ai menés il y a 30 ans avec Étienne Guillet, avec des scientifiques de haut vol, avec Rémi Chauvin, avec plein de gens qui étaient à la pointe de l'occultisme et de l'ésotérisme et de l'énergétique. Mais l'énergie, en ergos, l'énergie, ce n'est que le diable, parce que l'énergie n'est pas gratuite. Ce n'est pas un don, on le sait tous. À partir du moment où on est dans un corps, on est obligé de l'entretenir, de le nourrir, d'y faire attention. Alors que dans l'amour, on le sait, tout est grâce et tout est spontanéité. Donc, quand je vous dis et que j'affirme maintenant que la création est un rêve futile, et ce, dans toutes les dimensions, c'est que c'est la stricte vérité. Celui qui vit l'amour aujourd'hui, comme dans les temps passés, que vous regardiez en Orient, en Occident, en Égypte, de partout, que ce soit Mani, que ce soit Ahura Mazdao en Perse, que ce soit toutes les grandes traditions primordiales, ils vous racontent tous la même histoire. Il n'y a qu'une seule histoire, en définitive, qui est l'histoire archétypielle de cette lutte, entre guillemets, fallacieuse entre le bien et le mal, qui a permis simplement, comme je l'exprimais hier à travers simplement les deux jambes que j'ai corrélées, pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas besoin de le connaître si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez jamais ouvert ça, qu'on appelle les deux piliers du temple. Les piliers du temple que vous retrouvez au Chi chez les maçons, les colonnes du temple du roi Salomon, Jacquin et Boaz. Dans le simulacre, c'est effectivement les tours du temple. Le temple du commerce, c'était les Twin Towers de 2011. Ça va très très loin. On peut remonter le fil et l'histoire, on peut vous la raconter par n'importe quel bout de la ficelle, du fil, on arrivera toujours au même point. Tout ça n'existe pas. Or, il n'y a que l'amour, ce feu, ce brasier d'amour, qui met fin, en vous comme en tout monde, au mythe de la création. Ce n'est qu'un mythe. Ça n'a jamais existé. Anaël, d'ailleurs, les Brésiliens ont posté hier un extrait d'Anaël d'une canalisation qui était antérieure aux noces célestes, et il le disait déjà de façon qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait, de notre point de vue, c'est un drame cosmique, vous êtes comique, c'est à hurler de rire. Et l'exemple qu'il a pris, à l'époque je ne savais pas, c'était l'allégorie du mythe de la caverne. Il dit, imaginez, vous êtes dans quelque chose, vous frappez à une porte qui est fermée à triple tour et vous tapez de plus en plus fort, alors qu'il suffit de vous retourner de 180 degrés pour voir qu'il y a une porte ouverte qui vous ramène exactement au même endroit. Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le mythe d'Isis et d'Osiris, le mythe de Moïse sauvé des eaux, c'est exactement la même chose. Et ce que nous vivons à titre individuel, chaque jour, chaque minute de notre vie, n'est que la répétition de ce drame. À toutes les minutes, quand il y a l'hésitation, quand il y a la peur, quand il y a l'incompréhension, quand il y a le besoin de savoir, quand il y a le besoin de vivre, quand il y a le besoin d'être rempli, parce que on se sent pas assez rempli, ce qui manque, c'est pas l'histoire, c'est pas la compréhension, c'est pas le vécu. Ce qui manque, c'est le silence et l'amour. Mais pas d'un amour qu'on peut comprendre, pas d'un amour qu'on peut saisir, pas d'un amour qu'on peut transformer, mais d'un amour qui n'est pas connu sur Terre et qui commence à être connu, qui commence à se vivre. Et une fois qu'on le vit réellement et concrètement, sans s'appuyer sur rien, parce que l'amour est dans le rien, comme il est dans le tout, et surtout entre les deux, puisque c'est la mère primordiale, c'est la soupe primordiale qui imbibe littéralement la création, tout en étant endormie. Vous avez ici la Belle au bois dormant,
vous avez Isis, vous avez Marie, qui par amour ont créé et se sont éloignées et endormies elles-mêmes. Parce que la création est un rêve. Et il n'y a pas de meilleure preuve, si vous voulez, à tous les niveaux, que celles qui ont été fournies au mois de mai, c'est-à-dire ce qui a été nommé à un moment le maître du temps, parce que le maître du temps, on l'a appelé Yaldébaoth, mais s'il n'y avait pas eu cette compression du temps qu'on cherche à lever, et qu'on ne peut pas lever, excepté en l'amour, en la disparition, les choses sont bien faites. Yaldébaoth n'est que l'autre côté de ce qu'on n'a pas vu. Le porteur de lumière, le porteur de vie, c'est qui? Lucifer. C'est les femmes, bien sûr. Mais Lucifer a porté un masque, une mascarade, il a porté un costume. Il n'y a pas plus de Yaldébaoth que de Lucifer, que de Marie, que de Jésus, que de Père, puisque tout ça, puisqu'on est un hologramme, est exactement en chacun de la même façon. Personne ne peut en être exclu. Donc le drame, que l'on regarde derrière, que l'on regarde devant, que l'on regarde de partout, que l'on regarde dans toute forme, que l'on regarde dans toute chanson, dans toute couleur, dans tout événement de la terre, dans tout événement du ciel, ne parle que de ça. La réunification du 3 en 1, à travers la syntonie, que je vais vous donner maintenant, qui est beaucoup plus simple, va consister à recréer en soi la première image. Qu'est-ce que c'est que la première image, le premier souffle? Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, Bereshit bara Elohim, bon, peu importe. Hein. Au commencement était le verbe. Tout est parfait, tout est inconscient, tout est béatitude et amour. Il y a besoin et soif de se voir. Pour se voir, il faut qu'il y ait la lumière. Donc, du néant, de l'Ain Sof Ha'er, est sortie la lumière. De ce qui est d'au-delà de la lumière, vient la lumière. Mais quand la lumière est seule, elle ne peut pas se voir, elle ne peut pas se réfléchir. Il faut qu'elle se dédouble. Et ce dédoublement, ce drame initial, qui permet de revenir à l'état initial, qui n'a jamais bougé, comme disait Bidi, le jeu, l'absolu n'a jamais bougé. Vous n'avez jamais bougé. Vous ne faites que rêver. Et nous sommes ceux que nous attendions, bien évidemment. Nous sommes aussi bien les anges du Seigneur, nous sommes aussi bien le diable, nous sommes aussi bien la lumière que le néant, que la manifestation. Alors les gens, bien sûr, posent des questions, et je le comprends parfaitement, puisque même moi je l'ai dit, on nous a raconté des histoires. Mais la création, c'est quoi si ce n'est pas une histoire? Toute la création n'est qu'une histoire. Une histoire est faite pour se terminer, elle ne fait que passer. L'amour n'est pas une histoire. L'histoire ne traduit en ce monde que la nostalgie de l'amour perdu. C'est tout. Quand vous acceptez ça, vous êtes dans le sacrifice. Vous redevenez non plus un simulacre, vous n'avez plus besoin de costume, vous n'avez plus besoin de masque, vous n'avez plus besoin d'ego. C'est tellement simple que tous, sans aucune exception, même libérés, vivants, même libérés de l'histoire, le rêve a été tellement fort que même quand on vit ces états, ce brasier d'amour, même là, bien évidemment, le témoignage ne peut se faire qu'à travers l'histoire. Mais l'histoire n'est qu'un témoignage, elle n'est pas la vérité. Et l'histoire, chacun l'écrit comme il veut. On le voit bien d'ailleurs dans le simulacre. Qu'est-ce qu'écrit l'histoire? C'est les gagnants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas mourir, ceux qui trafiquent, parce qu'ils ont peur. Donc tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut vivre, n'est que ça. Et tant que nous vivons,
Nous sommes dans l'énergie, nous sommes dans la manifestation. Or, toute manifestation n'est qu'une illusion, pas seulement ici, mais de partout. Est-ce que les mystiques ou ceux qui vivent aujourd'hui ce brasier d'amour, à part ceux qui jouent des rôles pour l'instant, hein, ils ont besoin et on a une nécessité de jouer, pour tous les autres, quand il y a le brasier d'amour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de création, il n'y a plus de décréation. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus d'idées. Il y a juste ça. C'est même plus l'amour nu, c'est même plus la conscience nue, c'est même pas concevable. Et pourtant, c'est la vérité. Donc réellement, oui, nous sommes antérieurs à toute création, nous sommes antérieurs à tout Dieu, nous sommes antérieurs à toute forme, à tout concept. Nous avons simplement rêvé. Et nous avions donné notre accord pour le rêve. Le serment et la promesse n'est rien d'autre que ça. Donc si aujourd'hui, dans votre pensée de personne, de personnage, ou d'être même spirituel, qui essaye d'être vrai, vous avez tout faux. Et tant que cela n'est pas arrivé, tant que ce brasier d'amour ne vous a pas emporté totalement, là je ne parle pas de couronne, hein, les couronnes de toute façon, vous l'avez compris, on est tous, in fine, on est tous libres. Pas seulement dans ce monde, puisqu'Anaël déjà en 2009 le disait, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres mondes à fermer, même moi il disait oui il y a d'autres mondes à fermer, mais ici c'est très particulier sur la Terre. Il présentait déjà qu'on était sur ce lieu, l'endroit de la résolution du drame cosmique, sans le dire bien sûr, parce qu'il aurait dit ça en 2009 avant les noces célestes, il n'y aurait plus eu personne, même pas moi d'ailleurs. Hein. Donc il fallait bien quelque part jouer ce qu'on n'aime pas, non pas le manipulateur, parce que là justement c'est le détricotage de la manipulation, il fallait bien un séducteur. Et qu'est-ce qui séduit le plus? Le prince de ce monde, qui n'a rien à voir avec El Débaoth. C'est ce qu'on appelle Lucifer, le porteur de lumière, celui qui porte la pierre de la connaissance, la pierre verte, qui n'est rien d'autre que la pierre bleue de la première création, c'est-à-dire du noyau cristallin de Sirius. Mais là-dedans, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune condamnation. C'est simplement pour vous montrer, comme ça a été fait, pas uniquement par moi, mais par plein de frères et sœurs qui vivent ce brasier d'amour et qui pleurent en voyant une image, qui pleurent parce qu'ils comprennent. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas nécessairement le vocabulaire, la grammaire ou la connaissance pour l'exprimer. Ils ne peuvent que pleurer de joie. Parce que quand vous vivez ça, ben vraiment, alors là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez demander? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Alors bien sûr, je raconte encore des histoires, simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas d'histoire. Et c'est ce que vous découvrez chacun. Le seul amour véritable, il ne peut être que là. Parce que dans toute forme, même au niveau des dimensions libres, du fait de la présence d'une forme, vous êtes nécessairement, même en étant totalement et consciemment les uns dans les autres, vous ne savez pas que vous rêviez. Bien sûr, les archanges, bien sûr, les anciens, eux qui ont joué un rôle si important dans la création et qui sont en stase, même si on commence à les voir de plus en plus, eux, pas depuis 3 jours, hein, ça fait un bout de temps. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, fin janvier. Hein, eux, c'est pas 3 jours qu'ils y passent pour résoudre. Donc, quand il est dit ne jugez pas, ni le diable, ni le bon Dieu, ni le pire des salauds, c'est la stricte vérité. Parce que derrière, vous ne savez pas si celui qui assassine son enfant, si celui qui tue n'est pas autre chose que ce que vous croyez, que ce que l'apparence vous donne à voir. Oui. Je vais finir après avec ma syntonie quand même, c'est le point de départ. Est-ce que tu peux m'expliquer
Pourquoi dans les mondes libres où il n'y a que l'amour, où il n'y a que la lumière et pas d'histoire, pourquoi aujourd'hui il est décidé de les dissoudre aussi? Parce que eux n'étaient là que pour nous permettre d'aller le plus loin possible dans le rêve, afin de comprendre que le rêve ne sert à rien. Donc, nécessairement, ils ont joué tous les rôles. Pour ne pas aller plus loin que ce qu'on appelle la deuxième dimension, l'inframonde, c'est-à-dire ne plus être dans le biologique, mais dans le synthétique, c'est-à-dire l'électronique, la silice pure, qui fournit la base de temps. Je vous l'ai toujours dit, le dioxyde de silicium, c'est ce qui rythme le temps. On s'en sert dans toute l'électronique maintenant. La base du temps, c'est la silice. Au niveau biologique, au niveau physique, au niveau neurologique, au niveau neuroscientifique, au niveau chimique, au niveau physique, au niveau alchimique. Il n'y a que ça. C'est toujours la même chose qui se joue, à l'infini. À l'infini. Et maintenant, la résolution du drame cosmique appelle à supporter la révélation, qui ne veut pas dire la vivre, puisque certains ont déjà disparu, ils n'ont rien besoin de vivre. Rien. Ils sont immobiles. Ceux-là n'ont plus besoin de bouger. Ceux-là n'ont plus besoin d'espérer. Ceux-là n'ont plus besoin de redouter. Les autres non plus d'ailleurs. Pourquoi voulez-vous redouter l'amour? Le brasier d'amour pour l'ego, c'est la pire des choses, même si on le réclame. Rappelez-vous, quand Anaël m'a fait vivre, avant les noces célestes, 3 semaines de ce brasier d'amour dans le blanc total, où je ne voyais plus aucune forme, et surtout pas la mienne, j'appelais maman, et j'appelais papa, et je disais non. Comme le Christ l'a dit sur la croix, éloigne de moi cette coupe. Parce que quand vous êtes ce brasier d'amour, vous ne pouvez plus jouer, plus rêver. Vous ne pouvez plus concevoir. Il n'y a plus d'après, il n'y a plus d'avant. Effectivement, comme l'on dit dans le New Age, il n'y a que l'instant présent. Il n'y a que l'ici et maintenant, comme Anaël l'a répété, Ikenunk pendant des années. Mais on est soumis au rêve, même si le rêve n'existe plus. On ne peut pas dire que le corps, il n'est pas là. On le sent, on le vit. On ne peut pas dire que la souffrance n'est pas là. On la voit partout sur la terre. Mais on commence à voir aussi l'amour. Et maintenant, il faut vraiment, à chaque regard, à chaque mot, à chaque idée, à chaque pensée, dans chaque relation, vous videz, mais totalement, de ces notions de mal. Le mal n'est que le bien déguisé. Le bien n'est que du mal déguisé. Parce qu'en absolu, il n'existe aucun bien, aucun mal. Et sortir de la bête, sortir de la tête, comme ça a toujours été dit, ne peut se faire que par le cœur. Mais pas le cœur qu'on pourrait comprendre comme une dévotion, ou comme rendre service, ou prendre dans les bras. C'est un simulacre qui nous aide. Mais dans l'amour, il n'y a pas de simulacre. Il n'y a de place pour rien d'autre. Et il n'y a surtout pas de place pour le rêve. Et il n'y a surtout pas de place pour la forme. Toute histoire se termine un jour. Histoire sans fin, ça n'existe pas. Sans ça, si c'est une histoire sans fin, c'est plus une histoire. C'est autre chose. Parce que pour être sans fin, il faut être sans début. Or, le Christ a dit, je suis la voie, la vérité et la vie, je suis l'alpha et l'oméga. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas d'oméga. Il n'y a que alpha, aleph et aleph final. Et Ode ne peut être que la porte en tant qu'Abba, qui vient au moment qui a été programmé, comme en informatique. Aujourd'hui,
On sait de partout au niveau scientifique que ce monde est une illusion. La science vous le dit. L'amour vous le fait vivre. Vous voulez comprendre? Lisez les articles scientifiques de vulgarisation sur ce qu'est ce monde. Si vous n'arrivez pas à comprendre, regardez Matrix. C'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et là, depuis le début, ils nous parlent de moments collectifs. Depuis le début, on nous parle du temps zéro. Ils n'ont pas menti. Et après, les gens qui me disent, oui, mais alors s'il n'y a plus rien, on ne peut plus rêver. Mais vous n'avez jamais bougé. Ça veut dire quoi? Que le rêve, il ne bougera plus. Et que chacun, dans sa liberté, peut emprunter, comme le Père est présent en chacun, toutes les vies, tous les rêves, sans aucune exception, dans toutes les dimensions. Donc, je disais, ni ceci, ni cela, ça c'est Bidi qui le disait, mais moi je réponds, aussi ceci et cela. Aucune exception. L'amour ne peut rien exclure. Rien. Alors la syntonie, réunir le 3 en 1, maintenant c'est très simple, c'est retrouver l'image première, mais pas l'image première de la lumière du paradis blanc, parce que là il n'y a pas d'anomalie primaire. La première anomalie primaire, elle vient où? C'est quand la lumière s'extériorise elle-même, Métatron crée son double. Alors peu importe les noms que vous lui donnez, parce que ce double, déjà nous sommes nous tout seuls avec nous-mêmes, nous tout seuls avec le mari, avec la femme, avec l'enfant, nous avons des doubles partout. Et quand Anaël disait à cette époque que c'est à hurler de rire, parce qu'effectivement, le jeu, l'absolu, n'a jamais bougé. Il n'y a jamais eu de rêve. Mais ça ne veut pas dire, quand il y a des créations de quelque chose qui n'a pas existé, que c'est le néant. L'ego va s'emparer de ça. Alors maintenant j'ai des commentaires, des gens qui disent « Oui, mais on nous a raconté des histoires depuis 10 ans. » Mais ça fait pas 10 ans, ça fait des 20 milliards d'années qu'on se raconte des histoires. C'est un peu long quand même. C'est ça l'éternité. Donc quelle est la meilleure preuve? C'est de vous montrer que le ciel a rejoint la terre et que la terre a rejoint le ciel à travers les chansons, à travers les vibrales, à travers la conscience, à travers le jeu, justement, à travers le rêve. Il fallait qu'il y ait un rêve qui soit plus fort que tous les autres rêves. Quel est ce rêve qui était plus fort que les autres rêves et qui, le moment venu, puisqu'il était programmé, puisque tout est écrit, puisque rien n'existe, c'est facile d'écrire ce qui n'existe pas. C'est exactement maintenant. Ça a été impulsé de manière finale, bien évidemment par Métatron, qui est la première image conforme de la source, dans laquelle aussi bien la source que le rien a pu se manifester, mais dans cette perfection de manifestation, il a fallu créer la contrepartie qui permettrait le moment venu de sortir du rêve. Et quand vous vivez l'amour, ces gens comme Rumi, comme tous ces frères et sœurs maintenant qui vivent cet embrasement d'amour, mais il ne viendrait jamais à notre esprit, même en jouant le rêve tel que je le joue, parce que je dois l'accompagner, que ça c'est la vérité. Il n'y a pas plus de baleine blanche que d'aigle blanc. Ce sont des archétypes. Et l'archétype vous conduit à quoi? À l'arché, c'est-à-dire au principe suprême, à l'arcana, à l'arcane, à la tête de pont. Mais qui est, parce qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion, présent en chacun. Absolument en chacun. Et quand je dis on ne laissera personne, mais c'est évident. C'est évident. Or, ne laisser personne ne passe que par la résolution du temps. La résolution du temps, ce n'est pas dans le sens de la manifestation 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, c'est faire le chemin en l'autre sens. C'est-à-dire joindre le 0 et le 9. Joindre le 0 et le 9, c'est pas le néant ou de l'absolu où il n'y a rien, c'est à la fois le tout, à la fois le rien, et à la fois ce qui est entre les deux. C'est la réabsorption du rêve. L'ouverture de la bouche, l'âme sort, à ce moment-là, vous pouvez manger. Vous mangez quoi?
vous mangez l'autre en l'aimant. Il n'y a aucun risque d'indigestion. Nous mangeons la terre, nous mangeons les rêves, nous mangeons les archétypes, pas par notre volonté propre, par aucune volonté, simplement parce que le temps est venu. Ce temps est venu de la fin du temps, de la fin des temps, de la fin des mondes, qui est le retour à ce qui est, c'est-à-dire cet amour qui ne connaît ni la forme, ni l'anomalie, ni le manque, et qui n'a pas besoin de s'exprimer, et qui n'a pas besoin non plus de s'imprimer. Et cela, nous le sommes assurément tous, sans aucune exception. Alors, revenir à la syntonie, c'est un moyen simple qui va être extrêmement simplifié maintenant. Je vous ai dit, les deux piliers des deux jambes, même si on a des problèmes à la jambe droite ou la jambe gauche, ça commence d'ailleurs à aller mieux, on arrive à la fin des 40 jours. Donc vous voyez comme quoi je suis stupide, même moi, c'est que j'ai réfléchi à ce que ça pouvait être en tant que médecin. J'ai eu des amis ostéopathes qui m'ont soigné, je me suis soigné moi-même avec la foudre et l'énergie des éléments primordiaux pour rentrer là-dedans, et ça récupère à son rythme. Et ce rythme, c'est la traversée du désert, c'est les 40 jours de la traversée du désert qui permet de comprendre que notre royaume n'est absolument d'aucun monde, que ce sont que des espaces de rêve. Il y a de nombreuses demeures à la maison du Père, elles sont infinies, elles sont immuables, il n'y a que votre conscience qui bouge d'un bout à l'autre du rêve, au-delà de tout temps et de tout espace. Donc quand on dit qu'on décrée, qu'on détruit, pour l'ego c'est terrible, bien sûr. Mais de l'autre côté, comme on n'a jamais bougé, si vous voulez rêver, vous empruntez les lignes de temps que vous voulez, toutes celles qui ont été créées, effectivement, et qui sont décréées. Le livre est refermé, tous les rêves possibles peuvent être parcourus. Mais je vous garantis qu'en vivant le brasier d'amour, les rêves, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vécu cet état d'infinie présence avec tous les possibles et tous les mondes autour, vous n'êtes pas attiré. Ben oui. Parce que vous êtes complet au centre. Vous êtes incomplet dès que vous quittez le centre. Et quand vous êtes au plus loin du centre, là, on dit stop. Vous aviez signé, pas seulement l'évangile de Satan, vous avez signé le contrat il y a bien longtemps, c'est pas il y a 300 000 ans. Il y a plus de... En termes linéaires, ça ne veut rien dire, mais disons que c'est 20 milliards d'années. L'échelle de temps n'a plus rien à voir. Alors, réunir maintenant, on laisse tomber les piliers de la dualité, du bien et du mal. D'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est les 5 centres. Les 5 centres en médecine énergétique, c'est ce qui permet le mouvement de la vie. C'est le sommet de la tête, les extrémités, des mains et des pieds. Je ne vais pas refaire le symbolisme de la lettre Aleph, surtout qu'il y en a qui ne connaissent rien, et puis en plus ça n'a aucun intérêt, puisque le plus important, vous l'avez compris, c'est absolument pas cette connaissance, même si pour beaucoup, ces histoires et ces connaissances ont permis justement d'arriver là, à ce moment précis, avec une relative facilité, par rapport à toutes les mythes et scénarios et histoires autres, qui n'ont fait qu'essayer à travers les spiritualités, quelles qu'elles soient, les religions, quelles qu'elles soient, de vous maintenir dans l'enfermement. Le rêveur voulait encore rêver. Or, il n'y a plus rien à rêver. C'est aussi simple que ça. Donc, ne voyez pas avec le regard de l'ego qui dit on détruit tout, il n'y a plus rien. On est à la fin du rêve. Faites demi-tour et voyez. Le rêve, il passe de la conscience, elle passe pas, puisqu'elle est reliée à la A-conscience. Elle exprime, elle se déplace dans les différentes strates du rêve, mais on savait qu'au bout d'un certain rêve, il ne fallait pas aller plus loin. Donc il fallait bien, dans l'achèvement du rêve, en tout cas dans la dernière partie, c'est-à-dire depuis 300 000 ans, qu'il y ait une autorité régulatrice, et que cette autorité régulatrice qu'on a appelée les administrateurs de monde, les satams,
se sont alliés dans le drame originel, contraints et forcés par Abba, avec les mères divines. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit porté par le patriarcat et par l'homme, qui, par ses luttes incessantes et ses guerres incessantes, et par le viol de la femme, soit justement les deux agents de résolution du drame. Et quand vous acceptez ça, ben vous partez dans un grand éclat de rire. Parce que ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas un concept, c'est l'acceptation de l'histoire et c'est l'acceptation de la transcendance de l'histoire. Vous acceptez que vous avez rêvé, vous acceptez qu'on est au bout du rêve. Quand on décrée le rêve, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que ça disparaît, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, rien n'a jamais bougé. Donc seul l'ego peut croire que c'est le néant. Seul l'ego va dire attention. Seul l'ego va y voir du mal. Seul l'ego va souffrir. Seul l'ego va résoudre par la jambe gauche ou la jambe droite, afin de retrouver l'axe central, l'alignement. On parle d'alignement. Regardez, même aujourd'hui, quand on parle de brasier d'amour, même moi, on parle toujours d'alignement. En une méditation, c'est le mot, dès le début, où on a eu AD, les cristals sources, être aligné, aligné, aligné. Retrouver la rectitude, qui ne se fait pas à travers la rigueur. Hein? Quand j'entends des phrases soi-disant du Christ qui parlent de rectitude et qui parlent de punition, comme certains amis qui ont canalisé ça il y a quelque temps, je suis effaré. Effaré. Parce qu'ils veulent maintenir le rêve. Moi, je ne suis pas là pour vous faire rêver. J'ai accompagné le rêve. J'ai été présent dans le rêve tout le temps, comme chacun d'entre vous. Marie, pareil. Et Marie, n'en faites pas, même si elle est extrêmement importante, un objet de culte, un objet d'adoration, parce qu'elle dort, elle est réveillée, c'est-à-dire qu'elle a accepté, comme toutes les femmes l'ont accepté, sans aucune exception. Si vous voulez comprendre, vous allez écouter les paroles de l'aigle noir. Donc l'aigle blanc est aussi l'aigle noir. L'aigle noir est aussi le prédateur qui vient vous prendre dans ses serres et qui vous ramène non pas au néant, mais à vous-même, quel que soit le prix à payer. Parce que ce prix à payer n'est rien. Et dans l'amour, il n'y a pas de prix. Le prix, il est uniquement pour l'ego. L'amour est un don, et il ne peut être qu'un don. Dès qu'il y a transaction, il n'y a plus de don. Dès qu'il y a mouvement vers moi, je ne peux pas être dans le don. Et là, vous avez à ce niveau-là, au niveau neurophysiologique, comme au niveau de la conscience pure, le mécanisme le plus intime. Retourne-toi. Non pas pour voir le passé, non pas pour voir l'avenir. Si vous vous retournez pour regarder le passé, vous transformez en statue de sel, vous coagulez, vous précipitez, et l'ego est content parce qu'il trouve la cause dans la réincarnation, dans le karma. Il n'y a pas pire falsification que le bouddhisme. Eh oui, c'est dur à entendre. Il n'y a pas pire falsification que toutes les religions, sans aucune exception. Mais encore, cette falsification, faut-elle la voir pour ce qu'elle est? Cette falsification nous a empêchés de nous perdre définitivement, ce qui était impossible, je vous l'accorde, puisque tout est écrit. Mais il fallait donner un cadre à l'expérience, quelle qu'elle soit, afin de retrouver le hors-cadre, la loi de 1, et pas la loi d'harmonie des sphères, et pas les lois des super-univers, avec leur organisation, avec ses Mahashohan, avec ses ajusteurs de temps, avec tout ce fatras d'administration cosmique, dont nous avons un bien bel exemple dans notre pays qui est la France,
à vous emmêler, à vous détourner. C'est les jeux du cirque. Hein? Quand le Christ a dit je suis la voie, la vérité, la vie, mangez, ceci est mon pain, buvez, ceci est mon sang, César, il a dit donnez-leur du pain et du vin. Vous voyez comment on travestit les choses? Comment on passe de la vérité de la vie au sacrifice? Et tout est comme ça. Tout. Et nous rejouons ce drame en permanence, que l'on soit réveillé, que l'on rêve, et on ne peut pas y échapper, excepté par l'amour. Et cet amour-là, si vous l'attendez, si vous pensez pouvoir le retenir, si vous pouvez pouvoir penser le vivre, vous ne le pouvez pas. C'est pour ça qu'on nous a parlé d'accueil, c'est pour ça qu'on nous a parlé de sacrifice, c'est pour ça qu'Anaël, le petit malin, déjà en 2009, avant les noces célestes, avec cette cana, nous donne la clé d'emblée. C'est pour ça que, comme l'ont fait les Brésiliens, en cherchant dans toutes les canalisations où avait été prononcé ce mot d'Abba, bah vous avez la clé, votre clé. Donc la syntonie, réunir le 3 en 1, maintenant c'est affreusement simple. Le flux vibral central entre les deux jambes, il est en train de s'harmoniser, de se fusionner chez tout le monde, sur toute la Terre et dans tous les mondes. Au niveau de notre corps, ça veut dire que maintenant, c'est l'axe métatronique qui part entre les deux jambes, qui passe ici et qui va traverser les autres flux vibraux par l'avant et par l'arrière, surtout en connectant les 3 points que sont le sacrum, je l'ai dit hier, le cœur et la tête. Oubliez les membres qui vous permettent d'agir dans le monde, oubliez les jambes qui vous permettent d'avancer dans le monde. Il n'y a ni à avancer ni à reculer. Il n'y a rien à se saisir, il n'y a rien à conceptualiser. Les jambes disparaissent, les bras disparaissent, la tête disparaît, il ne restera que le cœur. Réellement et concrètement. Alors soit progressivement, selon comment se joue la musique, soit d'un coup, si vraiment les circonstances de chacun et de ce qui résulte de ce chacun qui n'est qu'un, le permet. Il le permettra, mais au moment le plus propice, qui est connu, bien sûr, puisque tout a été écrit, et que même Abba le Père s'est forcé d'oublier, et qu'il ne peut pas revenir. Parce qu'il fallait jouer, laisser jouer la partition de chacun, et trouver le tempo et le rythme de l'orchestre qui permettent de créer ce qui a déjà été créé. Simplement de le reconnaître. Et tout, en ce moment, ne fait que vous parler de ça. Ou que vous regardiez, comme disait Cabrel, l'amour est partout, dans les moindres recoins de l'espace, mais il est aussi maintenant, par la matrice christique et la conscience christique, dans tous les temps. Je l'ai dit, le maître du temps, le vrai, a repris le contrôle du temps et vous l'a remis. Donc, si vous réunissez le 3 en 1 par la syntonie, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire par la pensée, et plus par les mains, directement par votre pensée, puisque votre cœur est relié à votre tête est reliée à votre cœur, quoi que vous viviez ou pas. Vous avez un instrument de musique qui est le plus adapté. Je l'ai dit hier avec l'histoire de l'arc électrique, c'est la forme humaine. C'est la forme la plus parfaite. Il n'y en a pas d'autre. Cette forme humaine, ce sac de viande, ce temple, parce qu'il est les deux en même temps, bien sûr, hein, il doit simplement s'harmoniser lui-même. Et vous avez toutes les possibilités en vous, puisque toutes les clés métatroniques sont activées, de le faire vous-même, que vous le sentiez ou pas, et de le faire par vous-même, sur vous-même. Il n'y a plus besoin de mains, il n'y a plus besoin de pieds, il n'y a plus besoin de tête. Vous avez les 3 clés ultimes en vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez à votre sacrum, vous savez où il est, il n'y a pas besoin de savoir que c'est l'os triangulaire, pointe en bas, qui correspond au premier chakra, où est logé la Kundalini. Je pourrais vous en parler pendant une semaine, ça ne sert à rien. Vous avez un sacrum, tout le monde a un sacrum, il sait où c'est, hein, l'arrêt des fesses commence là, voilà. Vous avez un sacrum. Pensez au sacrum.
C'est simple. Ensuite, vous pensez à votre tête. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand vous écoutez des chansons qui sont en où vous voyez des images, où vous m'entendez parler, que vous êtes en résonance, ça vibre. Les étoiles s'activent, le feu du cœur apparaît. Je ne fais pas plus, pas moins, puisque maintenant les voiles sont ôtées, qu'une chanson, qu'une image, ou qu'un film, ou qu'une note de musique, ou que le silence. Simplement, vous pensez à votre sacrum. Vous pensez à votre tête. Et ensuite seulement, vous pensez à votre cœur. Et là, vous allez rejoindre le 3 en 1. Depuis la terre jusqu'au ciel, sur cette terre comme dans tous les mondes. Donc c'est vous, chacun de nous ici, qui résout les autres mondes. Anaël l'avait dit, tous les archanges, tous les vaisseaux de la Confédération intergalactique vont apparaître en même temps dans le ciel au moment de l'événement. C'est pas un vaisseau par-ci par-là, c'est pas une petite centaine de végaliens qui se baladent au-dessus de Mexico ou des grandes villes, c'est le ciel est couvert de vaisseaux. Il n'y a plus de ciel, il n'y a que des vaisseaux. Ben bien sûr, ils viennent résoudre le drame cosmique avec nous. Et eux le savaient depuis toujours, puisqu'ils n'ont pas perdu le sens du rêve. Nous, nous sommes au bout du rêve. Et quand je vous dis que nous sommes aussi bien les anges du Seigneur que les archanges, et qui nous disent sans arrêt que tout est en nous, c'est exactement la stricte vérité. Nous sommes les uns dans les autres, pas seulement sur cette terre, mais dans tous les rêves de la création. Donc, la syntonie, maintenant, c'est quoi? Je pense à mon sacrum. Moi tout seul, ou n'importe qui veut manger l'autre ou aimer l'autre, dans les communions, dans les fusions. Vous n'avez pas besoin de le connaître, puisqu'il est vous. Vous n'avez même pas besoin d'imaginer, comme je l'ai fait pendant 2 mois, aller dans le corps de l'autre, ou accueillir le corps de l'autre. Comme je l'ai fait, puisque cela est instantanément. La seule porte d'entrée, c'est même pas de connaître la personne. Vous mettez en syntonie entre votre sacrum, votre tête et enfin votre cœur. Et vous réabsorbez la totalité de la création. Vous vous mangez vous-même, comme disait Bidi, et vous mangez tout autre. Et plus vous le faites, plus vous participez à la fin du rêve. D'ailleurs, j'en ai parlé hier avec Louis, nous aurons donc un satsang qui sera radiodiffusé, mais sans audio. Pourquoi est-ce que je vais montrer ma tronche? Il n'y a aucun intérêt de voir ma tronche. Il n'y a aucun intérêt de voir un décor. Il n'y a aucun intérêt de voir Marie ou qui que ce soit. Juste le verbe. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir une image à adorer. Il n'y a pas besoin de voir un être humain qui n'en est pas un, en définitive, comme chacun de vous. Il y a juste besoin d'accueillir. Accueillir chacun. Or, comme je suis le premier, entre guillemets, à avoir conscientisé dans cette fin des temps que j'étais à bas, mais tout autant que vous, et que ceci est confirmé par tous les écrits, toutes les chansons, toutes les notes de musique, tout ce qui peut exister dans la création, si vous l'êtes aussi, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Je ne parle pas des portails organiques, hein, je parle des humains âmes. Et bien alors, il n'y a plus d'obstacle. Il suffit que je vous parle à un moment donné, dans le même temps, non pas en différé, mais dans le même temps, à tous ceux qui voudront entendre. Vous n'avez pas besoin d'être des milliards, vous n'avez pas besoin d'être des millions. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que tous les informaticiens, ou les gens qui ont travaillé dans un état de symbiose, hein, parce que vous avez quand même, dans tous les gens des types de têtes, là, vous avez quand même des sacrés phénomènes, si je peux dire. Ils se reconnaîtront, puisqu'ils écoutent. Ils se reconnaîtront. Mais ces personnages, qui, il y a encore quelques années, se seraient entretués, parce qu'ils ont des vues différentes, aujourd'hui, fonctionnent de pair. Et en totale synchronicité. Parce que quand vous vivez réellement l'amour, vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de diable, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a personne. Il n'y a ni moi ni l'autre. Oui. Petite précision. Tu nous as dit donc de réunir les trois, le sacrum, la tête. C'est ce qu'on fait depuis 1 mois ou 2 mois déjà, ça. Comment?
réunir le 3 en 1. le sacre. Oui, on Oui. fait du Vous le tout à faisiez, peu près. mais en vous appuyant sur la création, par les extrémités, Oui. par vos mains qui agissaient c'est en ça. se prenant. Oui, ben, on faisait ça. Mais là, il n'y a plus de mains et plus de pieds. Oui, bon, donc c'est encore plus simple. Mais en faisant ça, tu nous dis que finalement, on mange, entre guillemets, toute la création. C'est ce que tu as dit. Hein. Je demande. Oui. pas Tu la de- réabsorbes. D'accord. Ce qui veut dire que ce qu'on nous a dit hier, enfin Bidi nous a dit, en fait, en faisant ça, tout est fait, quoi. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On l'a annoncé d'ailleurs pour l'équipe de tête depuis déjà plus d'un mois. Hein. C'était d'absorber les autres. Ça a été dit même le mois dernier. Manger l'autre, c'est accueillir l'autre. Aller dans l'autre. Accueillir l'autre. Mais là, il y avait encore un mouvement. Hein. Et d'ailleurs, vous le voyez même dans les têtes d'équipe, il y en a, ils n'ont plus besoin d'aller bien. D'ailleurs, ils sont inquiets parce qu'ils ne vivent plus rien. Ils ne peuvent plus sortir. Vous n'avez pas à sortir. Si vous ne sortez pas, c'est qu'il n'y a pas à sortir. C'est QFD. Chaque chose est à sa place. Donc là, le fait de rejoindre le tempo, chose qui n'a jamais été faite, je vous rappelle, puisque toutes les canalisations, même à l'époque où il y avait des vidéos, elles étaient en différé. Elles n'ont jamais été en direct. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Là, nous serons en direct par le Verbe le 14, jeudi, à 22h. Après, donc, l'alignement de 21h à 21h30, qui est la fin du Ramadan, entre autres. Et qui est surtout le lendemain de la nouvelle lune, qui est le 13. Nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit alignement, en nous comme dans le système solaire. C'est-à-dire que nous allons récolter les fruits de tout ce qui a été semé, découvert et qui a germé au mois de mai. Du joli mois de mai. Vous savez très bien, on arrive au mois de juin, il y a le solstice d'été, il y a la Saint-Jean d'été. On est, puisque tous les ans, tous les cycles, tous les jours, on repasse par les mêmes choses. C'est la loi du passe et du repasse de Dominique Aubier. C'est les travaux de Marc Fréchet avec les petits diables que je vous ai expliqué en long, en large et en travers. Hein? C'est exactement la même chose. La seule façon de résoudre les cycles, même au niveau de la personne, au niveau de la maladie, de la psychologie, je vous l'avais expliqué, c'est les lois du passe et du repasse. C'est de comprendre que toute notre vie n'est qu'un cycle. D'ailleurs, ce cycle, on le vit sur 24 heures, pour les femmes tous les 28 jours, pour les impôts tous les ans, pour le salaire tous les mois, etc., etc. Rendez-vous compte, on ne fait que repasser tous les jours par les mêmes choses. Et comme on en a une humeur différente, ben on s'extasie parce qu'un jour on est bien, le lendemain on n'est pas bien. Mais tous les jours on fait la même chose. Vous n'en avez pas marre. D'aller pisser 50 fois par jour, de manger parce qu'il faut entretenir quelque chose. Vous n'en avez pas marre d'avoir des souffrances, vous n'en avez pas marre de chercher, vous n'en avez pas marre, même quand vous vivez des expériences, de s'apercevoir que celles-ci s'éloignent et qu'elles ne demeurent pas. Est-ce que pour une fois, nous les acceptons tous sans exception d'être complets? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de jeudi 14 à 22h? On va syntoniser et synchroniser énormément de frères et de sœurs. On n'a pas besoin d'avoir toute la planète, puisqu'il y a des rêveurs qui auront besoin de rêver jusqu'au bout leur rêve. Mais eux, ils seront eus par surprise. Parce que quand il y a le brasier d'amour, qu'il n'y a plus de résistance, parce que la résistance, c'est la maladie, hein, à l'amour. Mais quand il y a de moins en moins de barrières et de résistance à l'amour, il suffit qu'il y en ait suffisamment qui se relient dans cette liberté pour que ça soit sur la planète entière. D'ailleurs, ce qui se passe, qui a été initié, si vous voulez, révélé durant tout ce mois de mai, se vit de partout. Il n'y a pas que les Français, les Brésiliens, les Canadiens. Louis, par exemple, sur le site des transformations, chaque jour, il y a 160 pays qui se connectent. D'accord? Je ne sais pas combien il y a de pays sur Terre, mais bon, on est à 169, c'est pas mal. Un peu plus de 300. Même s'il n'y en a qu'un par pays. Bon, on est loin d'être un. Hein, la plupart des groupes qui existent, constitués, je parle au Brésil, non pas dans un groupe dit spirituel, mais un groupe où les gens peuvent se focaliser pour, comme on l'a fait, et comme ça va être fait sur le nouveau site,
Simplement parce que ces gens témoignent, comme ça a été dit par Billy depuis des mois, allez-y, témoignez. Témoignez. Témoignez aussi de votre néant. Parce que si vous râlez de votre néant, comme certains frères et sœurs qu'on connaît très bien, et qui ce matin m'envoient la chanson qui lui donne la clé, qu'est-ce que je vous dis, hein, c'est comme d'autres ici aussi, que tout le monde essaye de soigner depuis des années, ça ne marche pas. Il vous faut votre clé. Et cette clé, elle arrive pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde sans exception. Donc la syntonie, la nouvelle syntonie, c'est syntoniser toute la planète, que ce soit par les mots, par le verbe. Alors, on n'a pas besoin de décor, donc on n'a pas besoin d'image. Je l'ai dit, on supprime l'image, on supprime le son, c'est-à-dire la musique. On n'a besoin que de la parole qui est devenue verbe. Hein? Et dès l'instant où on est dans le même tempo, un certain nombre, pas seulement dans les alignements qu'on fait maintenant, ce brasier d'amour, on est de plus en plus nombreux, mais au moment où on va réunir non pas chacun dans son lit, mais chacun au niveau de la tête de pont, c'est fini. Alors est-ce que c'est fini, même moi je ne sais pas, est-ce que c'est fini en une fois ou en 3 fois? Et je ne sais pas. Et est-ce que c'est 3 fois, c'est 3 audios? Est-ce que c'est 3 lunes? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est 3 mois? Pourquoi 3? Je ne sais pas. Personne ne sait. Ni les archanges, ni le Père, ni la source, ni la mère, ni les arcturiens, ni les... Alors les arcturiens, effectivement, hier, ont sorti un crop circle encore avec l'un des commandants de la flotte arcturienne qui s'appelle Loufor, qui nous parle des 3 jours. Le crop circle est apparu hier le 10 en nous disant vous avez 3 jours avant la nouvelle lune, qui est le 13. Il est apparu où? Chaque jour, chaque événement du cycle est dorénavant l'occasion de vivre le brasier, non plus au niveau individuel, comme c'est le cas par le serment et la promesse, mais par l'événement en lui-même. Donc l'événement n'était pas le serment et la promesse. Qu'est-ce qui nous reste? Nibiru. Là, ils n'ont pas menti parce que c'est des faits concrets. Nibiru. Il nous reste l'appel de Marie. Les trompettes. Et les trompettes. Ça va avec Nibiru. Et ça, maintenant, c'est écrit. Mais ce qui était aussi écrit, c'est l'effort à faire, qui n'est pas de faire, mais de défaire. Et comment on défait? Quand on est plusieurs à vivre le même rêve, qui est la fin du rêve, c'est-à-dire le brasier d'amour. Et comment on rejoint les brasiers d'amour? Par un cercle de feu, par un cercle de feu des anciens, qui existe dans le simulacre, ce sont les lieux, et qui existe dans le sacré, c'est-à-dire la réunion des cœurs ardents, fils ardents du soleil, que nous allons réunir, non pas en petit comité ici, et non pas en différé, non pas en lecture, mais dans le verbe, et ce jeudi 14 juin à 22h. Voilà aujourd'hui ce que je peux dire. Par rapport à la syntonie, donc sur le plan purement pratique, puisque vous savez qu'il n'y a aucune pratique, aucun rituel, aucune histoire qui peut venir à bout de l'histoire, mais néanmoins, vous pouvez vous mettre au plus proche du panneau stop. Donc on va bientôt tous y être au panneau stop. Alors. Comment? On va bientôt tous y être au panneau stop. Alors. Ouais. Tant mieux parce que... Là, il y a d'ailleurs de moins en moins d'images, de moins en moins de choses à se raconter, puisqu'on sait tout raconter. Hein, le livre, il est effectivement doux à la bouche, mais amer au ventre. Ah oui, il faut le bouffer. Hein. Alors, nous, on est en avance puisqu'on l'a bouffé, on l'a écouté déjà. Et puis maintenant, à la fin, ils ont de la chance, ils n'ont plus rien à écouter, il faut brûler tout ça. Il y a juste à mettre la synchronie et la syntonie. Et ça sera fait jeudi 14 à 22h. Est-ce qu'il faut marquer un temps sur chaque point Oui, alors quand je dis tu penses, alors sur le plan purement pratique, puisqu'on est relié à la matrice et à la conscience christique, tous ensemble par le cœur et par le front maintenant, puisque je vous l'ai dit hier, les 12 étoiles, plus R, puisque R, je vous l'ai dit, les 12 étoiles maintenant sont reliées au point R, qui est le couronnement de Marie. Mais après,
L'actualisation du couronnement, c'est-à-dire la sortie du rêve, se fait au moment où les 12 étoiles se rejoignent entre clarté et précision. Je vous rappelle que clarté et précision qui sont situées à gauche et à droite, en avant du temporal, ici à la limite d'implantation des cheveux, c'est ce qui permet d'accéder à la multidimensionnalité, qui vous donne à voir qu'au travers de toutes les dimensions, c'est du flanc. Il n'y a que l'amour. Donc, il y a le vécu de l'amour, et dorénavant, il y a la compréhension de l'amour, ce qui ne pouvait pas être le cas jusqu'à présent. Donc oui, mais cette compréhension de l'amour ne passe pas d'emblée par le vécu du brasier. La préparation pour certains, c'est le grand vide, avec tous les désespoirs, toutes les larmes, toutes les attentes, toutes les désespérances, même. Mais ce sont ces derniers, dont la dernière des dernières est Marie, qui nous permettent de décréer. Et ça a été dit plein de fois, vous l'avez dans toutes les chansons. Petite Marie, regardez, relisez, c'est plus à peine d'écouter, de voir les images. Mais tout ne parle que de ça. Tout, absolument tout. Oui, pour répondre à la question de Henri, alors, sur un plan pratique, le temps. Alors, la pensée, si vous ne vivez pas le cœur, vous avez votre pensée qui est reliée au Christ. Donc, vous avez besoin de personne, puisqu'il n'y a personne en définitive. Vous portez votre attention, votre conscience, votre ego, votre main, ce que vous voulez sur le sacrum. La pensée, ça suffit. Vous faites résonner la première clé. Ensuite, vous faites résonner la deuxième clé, toute la tête. Les flux vibraux qui existent le long de ce qu'on appelle le canal médian de la colonne vertébrale, la Shushumna, qui a été changé d'appellation bien avant les noces célestes, puisqu'on l'a appelé le canal de l'éther. Le canal de l'éther. Le temps n'est que la traversée du tunnel pour arriver à la lumière. Vous l'avez illustré dans le corps. On l'a illustré par tous les gens qui font des MDE. La traversée du tunnel n'est que la traversée du temps. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Et pas de chance, la lumière elle est des deux côtés cette fois-ci. Vous ne pouvez plus rester au milieu. Donc, vous pensez à votre sacrum, le temps, pour ceux qui sentent rien, c'est instantané. Pour ceux qui sentent, ils doivent attendre de le sentir. Et oui, parce que là, on n'est plus dans l'énergie, on est dans l'information. Donc ceux qui ne vivent pas l'énergie, qu'est-ce qu'ils ont en eux? L'information. Dans le cerveau de Marie, qu'est-ce que j'ai trouvé? Non pas l'imaginaire, mais l'imaginal. La vérité. Le disque dur de Marie contient toute l'histoire. Mais pour elle, ce n'était pas une histoire. C'était le rêve, c'était l'imaginaire. Or, le rêve est devenu réel, l'imaginaire est devenu l'imaginal, et ce monde est devenu le rêve. C'est comme ça que vous le vivez, ce retournement. C'est comme ça que vous actualisez l'amour. Et ceux qui ne sont rien ou qui ne vivent rien de l'énergie, de la perception, de la sensation, réjouissez-vous. Vous êtes porteur de l'information zéro. Le brasier d'amour et le vôtre au dernier moment. Et d'ailleurs, je précise que l'anomalie primaire, elle est juste à côté de moi, puisque c'est après son soin que l'anomalie primaire a été réabsorbée. Mais qui c'est notre putétude? Voilà, ouais. Je dirais pas ton nom. Mais ce que je dis là, entre nous, se passe dans les couples, se passe dans les familles, se passe de partout. Vous le voyez bien quand vous êtes ouvert et que vous avez un mari ou une femme qui vous prend pour un fou. Parce que lui, il ne le vit pas. Et rien de plus, rien de moins. 40 jours pour finir l'histoire de l'anomalie primaire, qui a été votée. 40 jours qui nous amènent
savez compter? Pour 4 ans, Le maître de musique a parfaitement calculé son coût. un jeudi à 22h. Quand je dis le 14 juin à 22h, après je me dis en tant qu'humain, fait chier à 22h faire un 700, putain on va le décaler et tout. Ben non, ce que j'ai dit, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Par contre, quand je fais ce que je dis, après je ne peux pas le retirer. Donc, le 14 juin, ça fait 40 jours par rapport au 7 mai. On peut enfin être synchro dans le même temps, le même tempo. Vous voyez, c'est simple. C'est simple. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin, comme je l'avais dit à l'époque à Magda, je suis pas un prophète, moi. J'ai pas besoin de prophétie, il n'y a pas besoin de prophétie. Il y a besoin d'un messager. D'ailleurs, ce que je dis à l'époque, je suis juste un messager. Hein? Parce que le messager, c'est celui qui transporte la bonne nouvelle. C'est l'archange Gabriel. Tel que Marie l'a vu et tel que Mohammed l'a vu. D'ailleurs, Gabriel, clin d'œil, c'est le seul archange qui soit vieux. Ah bah c'est bien alors. Vieux, c'est bien. Un vieux, il est chauve. On entend les autres. Alors que les jeunes, Anaël, il est tout fringant avec ses cheveux bouclés, Michael. Ils ont tous des allures de mannequins de magazine améliorés. Il y en a qu'un qui est tout vieux. Il est beau, mais il est vieux. Enfin, ils n'avaient pas d'âge, les archanges. Et puis il y en a un qui n'a pas de forme. Alors lui, ça fait encore très fort. Donc, pour revenir et finir à ma syntonie, qui sera réalisée le 14 juin à 22h, qui correspond au 40e jour de la levée de l'anomalie primaire, de la traversée du désert, où vous dites « mon royaume n'est pas de ce monde ». Bon, on va pas refaire l'histoire, mais elle est écrite. Hein. Donc, quand je fais ce que je dis ce que je fais, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je fais. Mais en tout cas, le simulacre comme le sacré me le montre. Donc moi, je suis en synchronicité totale. J'ai même pas à réfléchir ou à me poser de questions. Quand je prends une photo sur mon truc que je publie, je dois la prendre. Je la prends et après je regarde. Il y a tout dedans. Pour tout le monde, pas que pour moi. Parce que je suis dans le temps. Je suis totalement inscrit dans le temps. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous vous inscrire dans le même temps. C'est ce que je fais déjà quand je faisais les soins individuels complets, en disant je suis toi, tu es moi, et je le vivais, je vous le faisais vivre. Là, c'était l'apprentissage. Je vous disais, maintenant, j'ai plus le temps de faire ça. J'arrive, boum, ça explose. On n'en parle plus. Ou alors, il faut revenir parce que ça n'a pas explosé. Alors, bien sûr, on peut faire des trucs très physiques, très concrets. Moi ou n'importe qui, d'ailleurs. Il n'y a pas que moi. Tous ceux qui, même sans voyager, vous êtes tous capables, même sans avoir la conscience. Et d'ailleurs, il y en a qui me disent, ouais, mais les gens, ils sont bien sympas parce qu'ils me voient, mais moi, je ne me vois pas. Tu n'as pas besoin de te voir. Moi, je te vois, ça suffit. Tu te verras au dernier moment. Hein? Et c'est frustrant, je conçois que pour celui qui n'est même pas conscient de ses déplacements ou de son action sur la Terre alors qu'il dit qu'il vit rien, il n'y a rien de plus désespérant. C'est bien fait, t'avais qu'à pas rêver. C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Dit avec amour, hein, mais c'est exactement ça. Donc là, on synchronise le temps, non plus individuellement ou sur des petits groupes, mais le 14 juin à 22h. Maintenant, est-ce que c'est une fois, deux fois, trois fois, un temps, deux temps, la moitié d'un temps, en termes d'heures, de jours, de semaines? Moi, je ne sais pas, puisque nous ne pouvons, tout comme chacun, et même pour celui qui dit qu'il fait ce qu'il dit, et qui dit qu'il fait ce qu'il dit, il n'est que soumis au temps, bien évidemment. Je traverse le même temps. Tout le monde traverse le même temps. Mais comme on a tous une ligne temporelle différente, il est temps de mettre tout au temps zéro, non? Mais je ne peux pas le faire seul. Marie, elle ne peut pas le faire pour l'instant. Personne ne peut le faire. Alors qu'on sait qu'au moment final, celle qui réabsorbe toute la création, c'est Marie. Hein, la responsable. Mais pas coupable. Puisque tout le monde a voulu rêver. Hein, mais qu'il a fallu supporter ce rêve. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les représentations égyptiennes de Nout, ou Noun en hébreu, ce qu'on appelle la Voie lactée. Cette Voie lactée qui recouvre le monde, on sait être une peau de serpent. Oh, Lucifer, les serpents, les archanges, Marie, tiens donc. Ah, Nout,
La mère divine, c'est elle qui a mis la voûte céleste. C'est elle qui nous a mis la peau de serpent. Eh oui. Eh oui. Elle s'est elle-même brisé les ailes. Elle s'est elle-même brisé les ailes par sacrifice. Parce que ça a toujours été dit, quand vous créez quelque chose, vous l'accompagnez jusqu'au bout. Et même celui qui n'a rien créé, ah bah, il est obligé de se taper la création. C'est comme ça. Donc maintenant, il n'est plus question de création, il est question de temps zéro et de fin des temps comme de fin du temps. La seule façon, c'est de réunir dans le même temps, dans le même espace, c'est-à-dire sur Terre, par la radio, par l'onde. Hein, il y a un truc très marrant que j'avais mis sur Internet. Moïse est le premier utilisateur du cloud. Ah oui, il a fait une tablette. Mais c'est exactement ça. La diffusion du message de Moïse a échoué. La diffusion du message du Christ a priori échoué parce que ça a été divulgué et il a fallu plus de 1000 ans pour le mettre partout, mais tout le monde l'a compris de travers. Ne faites pas de mes paroles une religion. Et bien sûr, dès qu'il y en a un qui apparaît et qui a un message qui est vrai, hop, on en fait une religion. Et hop, on en fait un mouvement spirituel. Krishnamurti l'avait dit, la spiritualité n'a pas à être organisée. Ce qui est à organiser, c'est le rendez-vous final. Et ce rendez-vous final, on le prépare depuis très 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 longtemps. Très 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 longtemps. Et le rendez-vous final, l'Aleph final, il nous pend au nez, si je peux dire. C'est-à-dire, quand je dis qu'il nous pend au nez, c'est une expression populaire. Il nous pend au nez. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du nez? L'androgyne primordiale. Eh oui, Al. Hein? Tout est millimétriquement calculé. Quand j'ai commencé à parler des étoiles et des portes, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Vous voyez bien que dans le langage courant, tout le monde sait ce qu'est une étoile ou une porte maintenant, même ceux qui n'ont pas étudié AD, ou qui n'ont jamais suivi AD. Donc il a fallu matérialiser les outils, les panneaux de signalisation qui allaient permettre à chacun de se diriger vers la fin. La fin qui n'est pas une fin, parce qu'il n'y a jamais eu de début. Mais il faut bien l'appeler par un nom. Brainstorming. Comment voulez-vous l'appeler? J'ai pas trouvé de meilleur nom. Alors, bien évidemment, que nous allons nous réunir, bien évidemment le fait que pour la première fois, il y aura une synchronicité immédiate et collective, ça va changer la donne. Et cette date que j'ai choisie par hasard, en me disant les autres jours, on va pas le matin, Louis dort parce que c'est pas le même heure au Canada, puis pour qu'il y ait plus d'audience, ce serait bien que ce soit le soir, puis le soir on a déjà les alignements. Bon, ben ça sera à la fin du stage. Et ça tombe ce jour-là. Et tout, pour chacun, hein, pas pour moi, mais pour chacun de vous, si vous êtes attentif et que vous regardez avec le cœur, avec la vision de l'éther ou la vision du cœur, toute votre vie aujourd'hui n'est que ça. Partout. Si vous ne le voyez pas, c'est que ce n'est pas le bon regard. Mais c'est là devant vous. C'est là en vous. Donc, attendez ce moment du 14, et puis après on verra. Moi, la musique, je ne l'écris plus, elle est déjà écrite, bien évidemment. Je ne peux que la suivre. Je ne peux que suivre le propre plan que personne ne connaît, même pas le Père, parce qu'il est parfait, et se coller à ce qui se passe. Intimement, individuellement, dans l'énergie, dans les vibrations, dans ce qu'on vit, ce qu'on ne vit pas, mais aussi sur l'écran du monde. Aussi sur l'écran du monde. Et pourquoi l'ensemble de la Confédération intergalactique, et pourquoi il a été dit que même Yal Débaoth ne pouvait pas s'échapper, que même les méchants garçons ne pouvaient pas sortir de ce système solaire, parce qu'il fallait que tout le monde soit là. Hein? Quand on fait une fête de famille, importante, majeure et capitale, par tous les moyens, on réunit la famille. Même ceux qui grinchent et qui ne veulent pas venir. Il n'y a pas le choix. Vous n'avez aucun choix. Et nous n'avons jamais eu le moindre choix. Jamais. Le choix ne vient que de l'ego. Nous n'avons pas à choisir. Entre rien et tout. Nous n'avons pas à choisir.
entre un mari et un ennemi. Nous n'avons pas à choisir entre un enfant et un autre. Nous avons à acquiescer. Ça a été dit, je ne vais pas le refaire, je ne vais pas le répéter, l'accueil, le sacrifice, on a eu des mots dans tous les sens pour ça. Donc la syntonie, pour résumer, syntonie planétaire, de préparation, nous en aurons jeudi, qui seront annoncés d'ailleurs jeudi matin, à 3 reprises, avant la syntonie collective, afin de se préparer. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire des syntonies, très simple, sacrum, tête, cœur. L'axe d'alignement métatronique est réalisé, vous êtes à bas. Oui. Une position spéciale favorisant ça ou pas? Le faire? Ah si. Est-ce qu'il faut une position spéciale Non, pour tu favoriser? n'as plus besoin de t'allonger, tu n'as plus besoin de rien. Tu peux le faire en vaquant à tes occupations. Et d'ailleurs, c'est le but, hein, c'est pas de disparaître comme avant ou avec les injonctions de la lumière ou de dormir. Le but, c'est d'être debout, les yeux ouverts. Il faut faire debout, les yeux ouverts. Hein, vous avez vu hier la différence qu'il existe entre, avant-hier, pardon, quand je parle les yeux ouverts et les yeux fermés. La différence est stupéfiante. Maintenant, il faut ouvrir les yeux. Hein, la différence de tonalité vibrale, énergétique aussi, si on veut, ou de conscience, n'a rien à voir. Alors, on ne va pas jouer à ouvert-fermé, hein, je ne vais pas passer ma vie, comme j'avais fait au début des retours ici, à laisser passer tous les intervenants. Le simple homme vous suffit. Puisque ce qui est plus proche de vous, c'est l'homme. C'est pas à bas, il est en vous. Il ne peut pas être proche de vous, puisqu'il ne peut pas être plus au-dedans de vous. Au plein centre. Au centre du triangle. Au centre de la nouvelle Eucharistie. Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est l'œil qui absorbe. C'est la bouche qui est ouverte. Hein. Et au cœur de ce triangle de la nouvelle Eucharistie, constitué entre Christ, Marie, Michael, ou Vishnu, Brahma, Shiva, c'est la même chose, vous avez le centre, qui est donc en dessous de la porte-air, sur l'angle de l'ouïe du sternum, et au-dessus du centre du chakra du cœur. Et au mois de mai, qu'est-ce que j'ai dit? Que j'avais déplacé le cœur de l'humanité. C'est-à-dire que j'ai ascensionné le cœur, qui était au niveau du cœur, à ce point central. C'est pour ça qu'il y a eu des tas de gens qui ont eu des palpitations. Il y a même des frères et des sœurs qui ont fait des accidents vasculaires ou des accidents cardiaques. Je n'y peux rien. Il faut que le cœur monte. Il ne monte pas à la tête, il est déjà monté à la tête. Hein. Il y en a qui ont fait monter le cœur à la tête depuis bien longtemps. Là, il est question que le cœur s'équilibre. Il équilibre les mondes. Mais ce qui se passe en conscience, maintenant, se passe dans la matière. Pourquoi je me suis autant amusé avec les volcans? Parce que c'est la même chose en nous. Tout ce que nous donne à voir la Terre, tout ce qu'elle nous donne à entendre, à travers même la télévision maintenant, à travers les méchants garçons, à travers les éléments, à travers les chansons, à travers les spectacles, est devenu la vérité, alors que c'était l'illusion. Et ça, c'est prévu depuis le départ. Comment pouvez-vous expliquer alors? Expliquez-moi. Comment vous pouvez voir apparaître les mêmes phrases dans des chansons de tous les pays du monde? Expliquez-moi comment vous pouvez voir apparaître les mêmes symboles dans tous les pays du monde, si ça n'a pas été fait exprès et volontairement, et si ça ne fait pas partie d'un plan, et que ce plan est nécessairement parfait, il n'y a aucune anomalie là-dedans. Aucune de chez aucune. Donc le temps pour les 3 points, c'est sacrum, 10 secondes, 1 minute, 2 minutes. La tête, sans rien demander d'autre, hein, je ne cherche pas à sentir les vibrations et autres, la tête, et je réunis le 3 en 1, j'amène dans le cœur. À ce moment-là, l'axe métatronique est complètement reconstitué, depuis Ein Sof Haor jusqu'à Malkout, qui est le royaume. D'ailleurs, dans la Kabbale, comment s'appelle la terre? Malkout, le royaume. Quoi, ce bordel de merde d'enfermement de terre, c'est le royaume? Oui, effectivement, c'est le royaume. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Et justement, on sent beaucoup d'ajustements au niveau du point S Oui. ces temps-ci. Est-ce que ça veut dire que l'axe de la Oui. Terre, tout est en train de s'aligner au niveau Complètement. de la Terre aussi? Complètement.
C'est exactement ça. On redresse l'axe de la Terre, c'est ce qui est en train de se passer, et on permet à la Terre de s'expandre. Ah, attendez, 2 questions parce qu'il est 1 heure. Vas-y, Jean. Moi, je voulais juste dire que avant que tu ne sortes encore plus de gros mots, il est l'heure d'aller manger. Moi, j'ai rien entendu. Il a dit avant qu'il ne sorte davantage de gros mots, il est l'heure de manger. Oui. Cette émission, elle va se reproduire ou elle sera unique? La quoi? L'émission du jeudi 14. Mais je le dis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'il y en aura 3? Est-ce qu'il y en aura... Il y en aura 3, mais espacé de combien? Je ne sais pas. Je suis de tempo. Parce que tout marche par 3. Pourquoi? Parce que le 3 est la meilleure image du 1. Elle s'équilibre d'elle-même. Soit les pyramides. On va pas faire l'histoire, mais le 3 est l'élément majeur. C'est l'impératrice, hein, je vous rappelle, dans le tarot. Le jeudi, c'est la Saint-Denis, et il y a en plus un satsang. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit jeudi quoi? Le jeudi, à 22h, Oui. il y a la Saint-Denis et un satsang. Mais la syntonie sera réalisée par le verbe d'Abba. D'accord. Nous allons simplement répéter 3 fois jeudi avant de le faire en direct. D'accord. C'est tout. Hein. Voilà, on va manger.